au-dessus. Oui. Go! Un peu loin. Oh shit! Go! Go! Ça y est. Ça rentre quand même assez direct pareil déjà. Le corneille, il va être vite mort, là. Bonjour tout le monde, ici Jérémy Vallois de Team Aventure Cochewood. Pour cette semaine, pour la chronique du dimanche, aujourd'hui le 2 septembre, j'arrive d'une chasse corneille et pigeon. En fait, je vais essayer de vous expliquer un bref résumé de ce qu'on a fait pour réussir à faire la belle chasse. Première des choses, très importante, comme la plupart des chasses, ça prend de la prospection. C'est 50% de la chasse. Je me suis promené en voiture. J'ai regardé vraiment partout si on était capable de trouver des corneilles et des pigeons. J'ai finalement trouvé un beau petit champ d'avoine fraîchement coupé. Les corneilles et les pigeons ont été là-dedans pour manger les restants de graines, pour manger vraiment en tant que corneilles, les bébites, les sauterelles, les petits papillons, les libellules, tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est 50% de la chasse, je vous le dis, c'est très important à suivre. Ensuite de ça, un coup que ça c'est fait, on demande la permission au cultivateur, évidemment. Le matin même, ça prend des appelants. Les appelants, moi, qu'est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui en tant que corneille? J'ai utilisé des appelants full flock. Les appelants full flock, c'est une espèce de velours qu'on met sur la corneille pour empêcher que la corneille lui. Sinon, la corneille, c'est un oiseau très nerveux, très intelligent. Donc, c'est capable d'avoir les moindres petits détails. Après ça, le camouflage. Mettez-en plus que pas assez sur vos caches parce que vraiment, c'est un oiseau là, qui est vraiment très méfiant, donc c'est très important. Ensuite de ça, j'ai utilisé une arme semi-automatique. Aujourd'hui, vous allez voir ça dans la vidéo. Moi, j'aime cette arme-là. Un fusil à pompe, 2 coups, tout ça, ça peut faire le travail. Qu'est-ce qui est important, par contre, moi j'aime beaucoup utiliser la bille de plomb pour ce type de chasse-là qui est encore légal d'utiliser la bille de plomb. J'ai utilisé une grosseur numéro 4 parce que ça avait quand même une très bonne force de frappe là, pour pénétrer à la corneille. Puis pour le pigeon, c'est un petit oiseau, donc j'avais pas de problème avec cette bille-là. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien disposer les appelants.
Donc, on les dispose autour des caches pour vraiment créer une illusion qu'il y a beaucoup de bouffe, beaucoup d'alimentation pour la corneille et le pigeon. Donc, ils sont vraiment plus attirés à aller à cette place-là. Je pense que, tu sais, si on fait le tour, c'est vraiment le tour du sujet. Ben, pas le tour du sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, si on veut faire une belle chasse, on le dit, c'est la prospection, camouflage, des beaux appelants. Ça prend aussi un très bon câble. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un câble électronique, mais j'ai utilisé aussi un câble à la bouche. Le câble électronique, ça sert seulement à faire un background. Le câble à la bouche, c'est pour faire des très bons appels. Donc, la corneille a un vocabulaire vraiment très défini. Donc, chaque son a son temps à faire. Donc, si vous avez des questions, là, je peux vous montrer comment on fait des sons de bienvenue, des sons de détresse, des sons, etc., etc. Vraiment, si vous avez des questions, venez me voir sur Team Aventure Cochewood. Mon nom est Jérémy Vallois. Je suis prêt à discuter avec vous des heures. Donc, sur ce, je vous dis bon visionnement. J'espère que vous allez aimer notre petite vidéo. C'est pas le professionnel, encore une fois, c'est très amateur. Mais on a eu beaucoup de plaisir, puis c'est comme ça que l'aventure va se continuer. Bonne journée. Go. Go.